Certaines personnes l'ont appelé la brocante. La brocante nous a prouvé aujourd'hui que ce n'est pas la brocante, c'est le peña. On a donné 4 buts à 1. Du jamais vu. Ça fait longtemps que le Cameroun n'a pas marqué 4 buts à 1. Aujourd'hui, nous avons gagné 4. Les joueurs sont libérés, sont libres. Nous supportons le vert rouge, pas de personnes. Nous soutenons le vert rouge, pas les personnes. Nous sommes le 12e joueur. Nous supportons le vert rouge. Bonjour les enfants, c'est papa. Today is match day. Aujourd'hui, c'est jour de match, les enfants. Et je suis obligé de vous réveiller parce que c'est comme ça. Dans chaque pays, il y a la trompette. Il y a l'homme qui fait l'homme trompette. Son travail, c'est de réveiller tout le monde. Réveillez-vous, tout le monde là-dedans. Dans le cadre du Cameroun, je suis l'homme trompette. Today is match day. Aujourd'hui, c'est jour de match. Ngando Piquet vous rappelle qu'il a compris la leçon. Est-ce que je vous ai même tous salué proprement? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours full d'amour. Bondé pour vous, bienvenue à la clinique, bienvenue dans l'un des moments les plus excitants. Vous savez, quand il y a jour de match, quand le Cameroun joue le jour, chaque jour c'est un match, c'est un jour extraordinaire pour moi. C'est un jour de bonheur, c'est un jour de mobilisation citoyenne, c'est une occasion de patriotisme, c'est une occasion de vibrer ensemble. Je vous ai dit que je ne rate aucun match des Lions Indomptables parce que c'est le moule dans lequel je fabrique l'identité du peuple, parce que c'est l'un des rares moyens où on est encore ensemble. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ce message, c'est pour vous, les Lions Indomptables. C'est aujourd'hui qu'on finit le travail. C'est aujourd'hui qu'on finit le travail. OK? C'était 2 matchs, pas 1 match et demi. C'est aujourd'hui qu'on finit le travail. La dernière victoire 4-1 n'aura de sens que si elle est accompagnée d'une victoire aujourd'hui. Écris ça. Tu entends ce que je te dis, André Onana? Tu entends ce que je te dis, Monsieur Zambouangui? Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Les 4-1 qu'on a donné à l'Angola, aux autres chez nous, au pays, à la maison, à la terre-mère, malgré mon absence, c'est pas grave. One day, je verrai encore le match depuis les grandeurs de Fandena. Je garde espoir. Je garde espoir. Après le 4-1 sur la terre-mère, cette valeur ne va être... On va encaisser le chèque de ça quand vous allez gagner le match contre l'Angola en Angola. Et ils n'ont pas le niveau. Si vous jouez seulement la moitié, si vous jouez seulement la moitié de ce que vous avez joué au Cameroun, l'Angola ne peut pas tenir. Mais ce n'est même pas une histoire de si vous jouez. On a un problème à régler en Afrique avec le football. Nous sommes les meilleurs. Les Lions Indomptables, c'est nous. C'est un fait. Mais depuis ces quelques années, il y a quelque chose qui font comme si le titre est disputé. C'est un peu comme si vous voyez, moi tu te lèves, on te parle des Ivoiriens, on dit oh les éléphants de Côte d'Ivoire, oh on te parle de Cap-Vert, ce qu'on a écrasé l'autre jour là-bas à la maison, on te parle de l'Angola, des choses comme ça. C'est déjà les Maroc qui parlent. Donc vous savez que redevenir le continent, la base, la racine, la tête, ça passe par une victoire aujourd'hui. Et vous voyez ce qui se passe au Cameroun. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que vous jouez seulement. Vous jouez pour calmer les tensions. Chaque victoire que vous gagnez remet le peuple au-dessus. Chaque fois que vous gagnez, c'est le peuple qui est célébré. Chaque fois que vous gagnez, c'est le peuple qui est célébré. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Vous avez pris votre camp et pour ça, vous devez gagner. En ce moment, n'écoutez pas les gens qui disent « Oh, et ils vont perdre. » Parce qu'en ce moment, il y a plein de Camerounais qui sont là, ils se sont mis dans une espèce de groupe qu'on appelle les Ecclésias. Quand je vous dis qu'ils ont réussi à mettre le Cameroun, un être humain au-dessus du Cameroun. Ils ont réussi à mettre un être humain au-dessus du Cameroun. C'est pour ça que j'aime beaucoup le discours de Ngando Piquet. Vous comprenez qu'il a appris sa leçon. Parce que tout le monde passe ici. Il a appris sa leçon. Sa leçon était claire. On supporte le Cameroun. Nous sommes pour le vert ou jaune, ok, pas pour les personnes. C'est-à-dire que quand à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte qu'on part à un stade, et il y a un mot là qui ne joue pas, j'ai vu une photo, vous trouvez encore la photo là, et tout mon combat. Donc, jusqu'à présent, les enfants, ils ont joué au foot. Ils ont bien joué. C'est eux qui devaient être dans tous les médias. Mais il y a un groupe de personnes qui est en train de lutter pour lutter en une guerre d'image sur Internet,
entre un homme et l'équipe nationale du Cameroun. C'est extrêmement important à comprendre. Donc vous devez savoir qu'en ce moment précis, il y en a qui sont les églisiens. Ils ont leur pasteur. C'est leur alpha et oméga là-bas. Et que nos pères, l'essentiel, c'est qu'ils soient en bonne santé et tous les églisiens, ils sont contents. Eux, ils n'ont pas de problème. Ok? D'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle les hiboux. Là-bas encore, eux-mêmes, ils veulent que vous gagnez parce que ça va les faire du bien. Donc, au moins, nous, on joue dans leur camp aussi. Parce que ceux qui veulent que vous gagnez, les églisiens ne veulent pas que vous gagnez. Parce qu'ils croient qu'une défaite du Cameroun égale une victoire du pasteur. Ça, c'est quelle philosophie? Quand quelqu'un utilise même ton nom comme ça, tu dois t'énerver. Tu ne peux pas faire comprendre aux gens qu'une défaite du Cameroun serait une victoire pour Samuel Eto'o. Pourtant, c'est un fait. Ils attendent. Ils attendent qu'on perde. Ils attendent qu'on perde pour célébrer. Ça, c'est le culte du diable. Ça, c'est le culte du diable. C'est quand tu entends des gens qui attendent qu'on perde pour célébrer au pasteur, alors qu'on a perdu. On gagne, ça leur pose un problème. Vous devez donc savoir que c'est des gens qui ont sacrifié le pays. C'est des gens qui ont sacrifié. Tu entends ce qu'il te dit en Ronala. Tu entends ce qu'il te dit en Bangui, ça va, vous êtes au beau là et tout, votre cerveau là n'est pas encore trop clair. Vous voyez, quand il vous dit toujours que jouer au foot avec les pieds c'est bon, mais il faut aussi vous former le pec. Ça, ce qui arrive à Eto'o là, c'est un gars qui a toujours seulement joué au foot, il a marché avec les Chindas, ça a fabriqué un roi fainéant. Ok? Aucune éducation politique, aucune consistance citoyenne, aucun coffre à l'intérieur parce qu'il n'était qu'avec les Chindas. Vous devez corriger ce genre de choses. Vous devez corriger ce genre de choses. Ok? Vous devez vous rapprocher de ceux qui feront de vous de grandes personnes. Regardez le petit Benjamin Mukanjo. Le gars à la classe. Tu sens un petit qui avait planifié sa carrière. Vous savez qu'il va être à Beansport. Il sera à Beansport pour l'euro, consultant. Pendant que l'autre est en train de courir là-bas partout dans Yaoundé, en train de fuir avec les ballons, en train de fuir avec les plots, il fuit avec les chasubles. Pendant qu'on est en train d'humilier ouais. Et dans même pas autant, personne ne vient mettre sa bouche dans la salle. Vous n'arrivez même plus à bénéficier du soutien des anciennes gloires. Aucune ancienne gloire dans le droit de parler des lions indomptables, sinon il se fait insulter. Votre charge est trop grande. Donc il n'y a que la victoire qui ferme la bouche aux gens. Alexandre Sora a ouvert la bouche dernièrement. Fatwa, les gars sont descendus sur lui, qu'il a dit qu'il faut laisser les joueurs jouer. Ils sont libérés, ils doivent être, les gars ont descendu, fatwa. Donc vous êtes là pour les gens qui ont mis le Cameroun au-dessus de tout. Chacune de vos victoires me renforce dans ma détermination. Chacune de vos victoires est le carburant qui nourrit ma détermination. Chacune de vos victoires est le carburant qui me permet de continuer sous la bannière du vert rouge jaune parce que c'est chez nous. C'est plus qu'un match que vous allez jouer aujourd'hui, Michael Ngandeux. C'est le match qui confirme le premier match que vous avez joué. C'est le match qui doit venir confirmer le premier match que vous avez joué. Le premier match n'a pas de valeur. Mon petit Nountolo, ce n'est pas encore fini. Si tu vois encore le chemin de but, ne t'aime pas, fonce. Si tu vois encore le chemin où passe, mon petit, va dormir ton deuxième but. Bon, Marc Brice, j'ai mon dolé là depuis, il n'a pas encore joué, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai mon dolé là, Faris Moumbagna. Marc Brice, même le petit 5 minutes, non. Mais même le petit 5 minutes, si tu mets le petit Faris Moumbagna, 10 minutes, Marc Brice, dans petit Kompuncha. Je te dis, quand Vincent Bouaka est un peu fatigué, mets-le sur le côté, tu fais entrer Faris. Tu fais entrer Faris Moumbagna, que le petit goûte un peu les choses. Il goûte un peu la cola, il goûte le bon vin. Il mbunja avec les lions indomptables. Hein? Ça va lui donner quelque chose. Il ne faut pas que les deux matchs-ci, lui-même, il ne fasse pas les sensations avec les lions indomptables. Hein, Mabrice? Non. Il faut que, même quand il va partir, rejoindre son club, on dit au moins que pendant l'intersaison, il avait aussi joué. Pas qu'il est venu chauffer les bancs. Est-ce que c'est Régis Mouguet? Non, compare pas Moumbagna avec le Niaman de Régis Mouguet. C'est Moumbagna. Put it for 5 minutes. Hein? Les enfants, today is match day. Aujourd'hui, c'est jour de match. C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Loin de ma panne. C'était papa. Vous avez dit que Nek Bello est venu ici. Le Nek Bello est là.
Le cœur du général va sauter, sa tombe qu'à terre. I love this game. C'était Papa, les enfants.